C'est parti! Ça y est, nous y sommes, le coup d'envoi dans une ambiance de ferveur. Tout est prêt, les joueurs maintenant vont entrer sur le terrain. Nous représentons le JLT, nous ne sommes pas venus pour rigoler mais pour gagner. Nous il n'y a pas de poteau mais au fond du filet, mais l'important c'est de participer. Le futsal c'est quoi? Bon, c'est déjà un dérivé du football quand même à la base. Alors ne pas confondre avec le foot en salle. Souvent on fait un petit peu la liaison, mais non, c'est une vraie discipline qui est en train de se développer actuellement en France. Donc à la base c'est ça, c'est-à-dire c'est une pratique emmenée en salle sur un terrain de handball qui se joue à 4+1. 4+1 c'est 4 joueurs et un gardien de but, avec des règles propres à cette discipline, avec un arbitrage spécifique également. Le but c'est le jeu rapide. Ce qui est très apprécié chez le footballeur en salle, c'est cette absence de contact physique qui est tout de suite sanctionné. Enfin, ce propre intitulé futsal n'est pas si vieux. On était beaucoup dans le foot en salle dans les années 80-90. Mais le futsal, je sais pas, je dirais en France, bien développé, maintenant ça va faire une petite dizaine d'années. En fait, ce sport, né en Amérique du Sud, se rapprochait de ce que les enfants des cités pratiquaient en bas des tours. La fédération de football décide alors d'utiliser le futsal pour amener les enfants qui jouent dans les rues à intégrer des structures sportives à travers le projet Urban Foot, comme l'explique Thierry Lisée. Pourquoi on a choisi le futsal? C'est ça qui est intéressant dans cette action Urban Foot, c'est qu'on avait remarqué qu'on avait à la fédération de plus en plus de mal à capter les jeunes des quartiers et que le football fédéral, il le fuyait un petit peu. On a remarqué cependant que le football restait et occupait une grande place dans leur vie avec le football de bas d'immeuble. Et on a essayé de réfléchir à partir de ce qu'on a constaté, à partir de ce diagnostic, à l'activité qui correspondait le plus à ces pratiques de match improvisés. Et on a trouvé que c'était le futsal. Mais le futsal, l'avantage, c'est que les règles sont très codifiées. On retenait l'esprit du football de quartier et en même temps on ajoutait une touche de règlement, de vie collective. Et c'est pourquoi on a choisi le futsal comme fil rouge de notre action. Et qu'en disent les principaux intéressés? Par rapport au foot, c'est que là on peut pas jouer physique et on peut pas faire de tacle non plus. Les règles elles sont un peu mieux que le foot. À 11 pelouse, puis le terrain est plus petit, il y a moins de joueurs, donc t'es plus ami avec tes camarades. Puis aussi j'aime bien, c'est un peu plus strict. C'est mieux parce que dans certains jeux il n'y a pas beaucoup de signes de respect parce qu'il y a des arbitres qui se laissent un peu marcher dessus. Là il n'y a pas de. Moi je trouve que les arbitres sont très bien parce qu'il y a même un arbitre là qui nous a déjà arbitré dans un match de U15 pour de vrai parce que moi je joue en club. Nous a déjà arbitré, franchement, moi je trouve ça bien. C'est très très important de véhiculer vers les enfants des valeurs fortes à ce niveau-là, qui sont le respect et surtout leur donner des repères qu'ils peuvent être parfois enclins à avoir perdus ou que l'on ne leur donne pas complètement, soit dans les familles, soit peut-être aussi avec le lien avec l'école. Donc il est bien que le sport soit un complément à ce niveau-là, indispensable dans le cadre du lien social notamment. Et ce lien social est une des bases de l'Urban Foot. C'est un projet qui s'est construit en concertation avec les centres sociaux sous la forme de tournois itinérants qui ont lieu à chaque vacances scolaires. L'idée, c'était de toucher les 12-15 ans, licenciés ou non licenciés, garçons comme filles. Direction donc la ville de Saint-Pierre-des-Corps où ce tournoi a lieu. Des retournées acrobatiques, on enchaîne, passement de champ, crochet, j'ai bouffé roulé. À Saint-Pierre, on joue sur la route de l'Aubrière, fait belle à la CPR en roue arrière. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pierre-des-Corps, au gymnase de Valfleury, et la ville de Saint-Pierre-des-Corps accueille le rassemblement Urban Foot. Ce tournoi, c'est ouvert aux structures jeunesse de toute l'agglomération, voire plus, et aux préadolescents, adolescents et aux filles aussi, parce qu'on essaie de mixer les équipes aussi. Nos jeunes filles veulent jouer au football, mais des fois elles veulent jouer qu'entre elles. Et grâce à cette nouvelle activité, elles peuvent jouer juste entre elles. On a voulu mettre en place, il y a quelques mois, une équipe féminine à Saint-Pierre-des-Corps. Donc ces jeunes filles, c'est leur première année de football. D'accord ? Je pense qu'on peut les applaudir.
C'est bien, hein, la relève elle est là, on voit qu'elles sont passionnées, qu'elles ont du ballon, elles ont un bon toucher de balle pour certaines. C'est ce qui m'a manqué moi étant jeune, des équipes de filles, donc même la mixité avait du mal à être acceptée, donc maintenant dès le plus jeune âge elles peuvent jouer entre elles, donc c'est super, c'est comme ça que la progression elle va se faire. En fait, ces jeunes filles, généralement, elles sont issues de ces quartiers-là, donc elles sont connues, reconnues, elles jouent peut-être dans des clubs, donc déjà, par ce biais, elles arrivent à intégrer ces équipes qui jouent au futsal, et de là, elles sont reconnues, elles sont supportées, elles sont aidées, enfin, elles sont respectées. Ouais. Les meufs de tournant, on est tellement fort, on va vous faire perdre le nord, arrêtez de jouer les cadors, petit coup en pont, on va gagner le ballon d'or. Nous, si on gagne, c'est du bonus, alors que vous les mecs, si vous perdez, c'est la honte jusque chez les Russes. Ouais, comment si on change. L'intérêt du futsal, c'est de fédérer un maximum de jeunes qui sont accros de ce sport et de mettre en place un cadre bien spécifique et bien défini par la ligue en fait. Donc avec toutes les règles que ça comporte. Le futsal, c'est pas du foot qu'on fait comme ça, c'est vraiment, il y a un cadre précis avec des règles précises, avec un arbitrage, avec tout ce que ça comporte. Moi, je suis toujours satisfaite quand je vois des jeunes qui s'amusent ensemble dans le calme et qui respectent les règles. Et puis mélanger les aspects culturels et sportifs dans une même initiative, je trouve aussi ça très intéressant d'essayer de diversifier les différents types de loisirs des enfants et des jeunes. Les joueurs, à l'issue des rencontres, vont sur les ateliers. Il y a 2 ateliers aujourd'hui qui ont été retenus, un atelier animé par la Maison des Jeux et un autre atelier qui est animé par Radio Saint-Pierre Express. Clairement, l'objectif, c'est d'amener les jeunes à échanger, à se rencontrer. On veut décloisonner un petit peu l'esprit quartier. Nawel fait la belle, Morgane la rebelle, James pour les intimes, Azé la représentante de la team. Il mène aussi rapide qu'une fête. On est présent aujourd'hui, c'est à travers Urban Foot en l'occurrence, où le Crédit Agricole contribue quand même avec sa participation financière donc à l'élaboration de tournois comme aujourd'hui. C'est plutôt effectivement un partenariat donc, où il y a une enveloppe qui est attribuée à Urban Foot pour qu'ils puissent vivre convenablement. Mais si j'avais pas eu tous ces fonds du Crédit Agricole qui nous ont aidés énormément, ça a été très difficile pour moi de mettre en place, malgré notre bonne volonté. Urban Foot, hein, c'est le rassemblement de toutes les énergies. Hein. On le voit au niveau socio-éducatif, au niveau des jeunes, au niveau des éducateurs. Donc nous, si on peut les aider justement à mettre en œuvre un petit peu tout ça financièrement, je pense que c'est plus qu'important pour qu'ils puissent œuvrer normalement. Avec le Crédit Agricole, ce qui me fait plaisir, c'est de récompenser les gens qui font des performances, mais aussi tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour leur plaisir et pour transmettre aussi des valeurs, qui sont un petit peu aussi les valeurs du Crédit Agricole. La volonté, l'engagement, le fait qu'il y ait des efforts, la solidarité, tout ça c'est ce qu'on veut récompenser. Le Crédit Agricole veut être présent sur le territoire pour aider toutes ces initiatives. Et pour pérenniser ces actions, la commission du foot diversifié, dont le futsal est une de ses nombreuses branches, a mis en place 2 axes de développement. Le premier est une ouverture vers le monde rural, avec la mise en place de stages appelés Futsal Academy. La commune de Saint-Marc-la-Pile a la primeur de cette manifestation. D'ailleurs, l'adjoint au maire a fait le déplacement pour accueillir les enfants. Juste 2 petits mots d'accueil. Bonjour à tous. D'abord, je suis Jean-Marie Carle. Je suis adjoint au maire à Saint-Marc-la-Pile et chargé des sports ici. Et je suis tout simplement ravi de vous accueillir pour ce stage de futsal ici. Et moi, je suis vraiment ravi de mettre à disposition les installations de Saint-Marc, ce joli gymnase qui permet effectivement d'organiser ce type de stage. Cela permet aussi la première rencontre entre les enfants de la ville et ceux de la campagne, avec l'arrivée des joueurs de Saint-Pierre-des-Corps. Ça semble un peu, à un moment donné décloisonner un peu ces préjugés entre la jeunesse le milieu urbain et la jeunesse milieu rural. Je crois qu'à un moment donné, cette jeunesse, ils ont les mêmes centres d'intérêt, partager des choses. Et je crois que le futsal aussi, c'est un trait d'union entre ces 2 publics. J'ai l'impression que le milieu rural va peut-être porter un peu plus le futsal à travers l'intercommunalité. Aujourd'hui, on voit les infrastructures se multiplier, des gymnases, et on voit en termes d'utilisation de créneaux, il y a une grande disponibilité. Et je crois qu'il faudra combler
ces espaces, mais aussi je pense que le monde rural découvre ce type de football. Comme je vois aujourd'hui à travers les premiers matchs qu'on a vus aujourd'hui, on sent que vraiment il y a vraiment un plaisir, une envie de continuer dans ce sens. Le deuxième axe de développement porte sur la formation du personnel encadrant et des arbitres. Donc on a déjà formé, grâce au Crédit Agricole, 24 arbitres de futsal. On partait de zéro, donc c'est aujourd'hui important pour développer la discipline dans les règles de l'art, il faut des arbitres de futsal et aujourd'hui on dispose de 24 arbitres susceptibles de diriger ces rencontres. On a tout mis en place pour que nos messages de citoyenneté, nos messages de fair play s'inscrivent durablement dans les quartiers. Et pour ce faire, le plan de formation, c'était une étape incontournable. Et là, on remercie le Crédit Agricole d'avoir soutenu et d'avoir cru en ce projet. Ouais, Hicham enfile ses gants, lance la contre-attaque, faillit évite les tacles et fait une passe à Hadji Habib. Ouais, aussi grand qu'un pélican, mais toujours élégant. Ilias lance l'attaque, Ilias passe de jambe crochet. Et but, ouais, but, ouais. Beaucoup de lucidité est allé mettre ce ballon dans